Notre voyage en Corée du Sud. 2018. Le 38e parallèle constitue la ligne de démarcation qui sépare les deux Corées. Cette frontière existe depuis la signature d'un cessez-le-feu, puis d'un armistice conclu après la fin de la guerre en 1953. À partir de Séoul, la capitale de la Corée du Sud, il est possible de se rendre à la frontière entre les deux Corées. Cette zone, appelée DMZ, ou zone démilitarisée, correspond à une bande de terre de 4 km de large, et qui s'étend sur près de 250 km. La ville de Séoul est la capitale de la Corée du Nord. Située sur le fleuve Han, au nord-ouest du pays, elle compte une population de 11 millions d'habitants, ce qui fait d'elle la 4e mégapole la plus peuplée du monde. Siège des plus grandes entreprises coréennes, telles que Samsung et Hyundai. Séoul est une ville moderne, dynamique et culturelle. Avec sa musique pop et sa vie nocturne. Le quartier de Insadong, dans la ville de Séoul, est un lieu des plus animés de la cité, où se rencontrent le présent et le passé avec ses petites rues historiques, et les nombreuses étals de nourriture coréenne. La rue Insadong forme l'artère principale de ce quartier. Toute cette zone est le paradis de la cuisine de rue, avec ses chariots de nourriture typiquement coréenne, et toutes ces odeurs fumantes si enivrantes d'exotisme. Le kimchi est un plat traditionnel coréen, à base de choux et de légumes fermentés. 94% des Coréens avouent en manger une fois par jour, et ses vertus digestives sont apparemment nombreuses. Lors de notre voyage en Corée, nous avons pu assister à un bref atelier, pour apprendre comment cuisiner ce plat typiquement coréen. Ce palais royal situé au nord de la ville de Séoul, est un lieu incontournable et très prisé pour son atmosphère d'une autre époque, et de son architecture typiquement coréenne. Construit en l'an 1394, puis reconstruit en l'an 1867, il fut le palais principal de la dynastie des empereurs Joseon. Presque entièrement détruit au XXe siècle par les Japonais, l'ensemble du palais retrouve peu à peu sa forme originelle. Le nom du palais signifie « le palais du bonheur resplendissant ». À l'intérieur de l'enceinte du palais, on peut apercevoir de jeunes Coréens, ou des touristes ayant loué des costumes traditionnels, afin de se prendre en photo ou de s'immortaliser avec de nombreux selfies. Le hanbok, costume traditionnel coréen, est encore porté pour des cérémonies ou des occasions particulières, telles que les mariages ou des événements reliés à la culture coréenne. Ce vêtement a été introduit au XIXe siècle, pour aider les Coréens à différencier leur tenue quotidienne, à l'afflux récent de vêtements de style occidental. Les Jeux Olympiques d'hiver 2018 se sont tenus en Corée du Sud, dans la ville de Pyeongchang, soit à la même époque de l'année où nous étions en Corée. Malheureusement, le manque de temps, et la difficulté d'avoir accès aux billets d'entrée, nous a privés de cette opportunité d'assister à quelques compétitions sportives. 작은 방 안에서 100만 개의 별들처럼 빛나길 원해 이제는 시작해 나의 길을 향해 앞만 보며 달려가겠어 절대 멈춰주지 않아 이건 나의 dream 나의 destiny 세상을 흔들겠어 함께 춤을 춰 리듬에 몸을 맡겨 가슴이 뛰는 대로 넌 나와 함께라면 더 높이 날아올라 이건 시계처럼 뛰는 내 심장 소리가 어두운 밤을 찢고 비춰주는 별빛 같은 나의 비전 내 꿈은 막지 못해 난 무대를 지워 앞으로 나아가 계속 달려 놓치지 않을래 이건 나의 dream